Je vous avais dit qu'à la base, j'allais faire la vidéo théorie demain, mais vu que hier c'était aujourd'hui, alors voilà, vous m'avez... Hi, fan de manga et de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce sera 3 théories sur l'identité du radiant, si je peux dire ça. Qu'est-ce que c'est le radiant? Est-ce que c'est un être vivant? Est-ce que c'est un vaisseau ou autre? On va répondre tout de suite à cette théorie. Alors, première théorie, c'est que le radiant serait un genre de vaisseau, un vaisseau très très grand, comme à peu près celui d'Alma et de Seth, mais en 1000 fois plus grand. Et à l'intérieur, il y a des Némésis, mère poule, si je puis dire ça. Et en fait, et on peut je pense que on peut savoir, il y a des genres de contrôleurs qui distinguent, je suis désolé du son derrière, qui distinguent si c'est un mâle ou une femelle. Des genres de contrôleurs. Si c'est un mâle, ils le font atterrir. Si c'est une femelle, elle va remplacer un autre Némésis mère poule qui est presque sur le point de mourir. C'est horrible la théorie que je vous propose, mais c'est une théorie que j'ai pensée. Très particulière cette théorie. À l'intérieur, dans tous les cas, dans l'intérieur, genre il y a des Némésis mère poule. Et voilà. Et genre, je pense que genre, j'ai pensé à à la théorie suivante, disant que aussi les Némésis seraient asexués. En gros, deuxième théorie disant que les Némésis seraient asexués, gardons dans le fait que c'est un vaisseau géant. Mais, vu que les Némésis sont asexués, il y a un groupe de Némésis qui pond. Et à chaque fois, genre, il y a un genre de tube juste en dessous, vous avez compris, où vous m'avez compris de quoi je veux parler. Et dès qu'il y a un de ces Némésis qui va mourir, le prochain Némésis qui va être pondu, vu qu'ils sont asexués, normalement, quand c'est asexué, c'est une division cellulaire, si je ne me trompe pas. Mais, alors, cette théorie peut tomber à l'eau facilement et est remplacée par le dernier œuf qui a été pondu. Voilà, ça c'est la seconde théorie. Dernière théorie, parce que cette théorie contredit toute la théorie. Parce que contredit les deux premières théories, car si c'était si ce serait un vaisseau ou autre, normalement il devrait avoir un périmètre. Et c'est un vaisseau qui ne bouge pas. Parce que j'ai pensé dans la théorie que le vaisseau ne bougeait pas, il restait immobile. Normalement il y aurait alors un périmètre. Et alors ça ferait pas tous les continents et tout ça, si je peux dire ça, dans tout l'univers de Radiant. Tous les pays, les départements, tout ce que tu veux de Radiant. Alors, c'est pour ça que ça tombe à l'eau. C'est pour ça que là, je vous montre un périmètre. Hop. Voilà. Pour vous montrer que, voilà, ça peut pas te faire tout. À part s'il a une altitude assez élevée pour que ça peut tomber à n'importe quel endroit. Parce que, en sachant que il y a aussi, là ce sera un peu compliqué parce que je vais parler de science avec la vitesse du vent, le frottement avec l'air et tout ça. Ça pourrait faire en sorte de détourner la trajectoire de l'œuf de Némésis et voilà. Voilà. Ça pourrait contredire la première théorie si l'altitude
est pas assez élevé. Mais si l'altitude est assez élevée, ça passe. J'ai pensé alors, autre théorie, que le radiant serait un némésis qui serait en mouvement constant et qui pond à chaque fois des œufs. Genre tous les... Genre à chaque fois, vu qu'il est en déplacement constant et en plus si on compte le frottement de tout ce, comme je vous l'ai dit, tout ce qui pourrait faire détourner l'œuf de Némésis, bah alors il y a des chances que ça pourrait être ça. Alors bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et je suis désolé pour la dernière vidéo, la qualité du son. Alors je vous dis bye bye pour une prochaine.